Alors salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Vince Caron et aujourd'hui je suis content de te retrouver parce qu'on va parler d'avoir des idées plus facilement, d'avoir plus d'idées et de trouver la solution à tes problèmes. Je vais aussi te parler du rôle de l'activité physique et du sport dans tout ça, dans la génération d'idées, parce qu'on reste sur une chaîne qui parle d'hygiène de vie pour entrepreneurs et je pense que ça peut vraiment t'aider. Donc ces habitudes, ce système, il m'a permis personnellement de trouver en toute humilité la meilleure idée de ma vie et c'est ce qui me permet aussi d'avoir à ce jour une liste Trello de plus d'une centaine d'idées de contenu, d'une centaine d'idées de vidéos et d'une vingtaine d'idées de formation. C'est-à-dire que le syndrome de la page blanche, l'angoisse de ne pas savoir sur quoi sera ma prochaine vidéo, ça je ne le connais pas et je voudrais faire pareil pour toi. Alors les idées, quand on est entrepreneur, c'est un petit peu le carburant de notre entreprise. Ça veut dire que si tu n'as pas d'idée, concrètement, il ne se passe rien, c'est plus rien, tu gagnes plus d'argent, tu vis plus de ton business, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il est essentiel de pouvoir générer des idées facilement, de pouvoir avoir des idées, d'en trouver des bonnes, parce que il n'y a rien de pire, notamment pour un créateur de contenu, si tu crées du contenu, que ce soit sur YouTube ou les autres plateformes, de se dire je viens de finir ma vidéo, je viens de finir mon article de blog et je ne sais pas du tout sur quoi sera le prochain, je ne sais pas si je vais trouver une idée, je ne sais pas si cette idée elle va être bonne. C'est tellement plus rassurant, c'est tellement plus facile et agréable de créer quand tu sais que tu as une liste de plein d'idées et que tu vas pouvoir tout simplement piocher celle qui te parlera plus pour le moment parce que de ton côté, c'est moins d'angoisse, tu es plus sûr de ce que tu fais et tu vas créer des vidéos, des contenus qui te plaisent. Et de l'autre côté, tu vas être dans la meilleure humeur pour créer du bon contenu parce que tu aurais pu prendre le premier sujet qui te passait même si tu t'inspirais pas beaucoup parce que de toute façon tu as cette idée-là. Là, tu as plein de choix et tu vas uniquement prendre l'idée qui te parle le plus, donc le contenu qui sera le meilleur pour ton audience. Au-delà des créateurs de contenu aussi, en tant qu'entrepreneur, on rencontre tout un tas d'obstacles, tout un tas de difficultés, de problèmes et il y en a certains, tu arrives à les gérer immédiatement, tu arrives à les régler, seulement il y en a, tu n'as pas la solution qui te vient tout de suite. Alors on a souvent tendance, et j'en parlais dans la vidéo faire face aux doutes en tant qu'entrepreneur, on a souvent tendance, si tu veux, à les mettre de côté, à essayer d'avancer quand même, à se dire on va avancer, il n'y a pas vraiment de problème, tu essaies un petit peu de les mettre sous le tapis et au final les problèmes ils vont s'accumuler, les doutes ils vont arriver, ça va s'accumuler et tu vas finir par tout remettre en question, plus croire en tes projets, plus être motivé, tu vas finir par abandonner. Et c'est pour ça qu'on en vient à des moments où des entrepreneurs lâchent tout parce que finalement ils ont commencé avec un petit problème qu'ils n'ont pas réussi à régler, qu'ils ont mis sous le tapis, il y en a eu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième et finalement ça pourrit ton état d'esprit, ça pourrit ta motivation, tu n'as plus envie de rien faire et tu abandonnes l'ambition, l'objectif de vivre de ton business alors que tu étais peut-être qu'à quelques pas, tu étais peut-être qu'à quelques problèmes résolus et à quelques idées de pouvoir en vivre. Je vais commencer par te résumer cette vidéo en une phrase. Les idées viennent en marchant. Alors ça paraît peut-être un petit peu abstrait, mais avant de commencer, je vais t'inviter déjà à te poser la question, toi, chez toi, qui regarde cette vidéo, tu peux te poser la question et y réfléchir. Dans quelles conditions, dans quelle humeur, je sais pas, en faisant quoi, tu as trouvé tes meilleures idées. C'est-à-dire que, quelles conditions, je sais pas, quand tu vas te balader ou alors quand tu es assis devant ton bureau à te dire « faut absolument que je trouve une idée de contenu, il faut que je trouve une idée de formation, il faut que je trouve une idée pour mon business ». Est-ce que c'est dans ces moments-là où tu trouves tes meilleures idées? Est-ce que c'est dans ces moments-là où c'est le plus facile de les trouver? Ou alors c'est dans d'autres conditions? Je t'invite tout simplement à mettre le genre de situation qui est favorable pour toi pour trouver des idées. Mets-le en commentaire et tu verras tout de suite en regardant les autres commentaires que ça parle de soi-même, c'est évident. Je vais arrêter ce suspense maintenant. On trouve des idées en faisant, en passant à l'action, en faisant des choses. Tu ne vas pas trouver des idées allongées dans ton canapé, à regarder des séries, quoique les séries ça peut être plutôt pas mal pour trouver des idées, mais tu ne vas pas trouver des idées en jouant aux jeux vidéo, en te laissant vivre. Ça, c'est pas possible. Ma meilleure idée, je te dis, celle de cette chaîne YouTube, celle de ce projet de Feed Ambition, de cette envie d'aider les entrepreneurs à mettre leur hygiène de vie, l'organisation, leur productivité au service de leur ambition, de faire décoller leur business, elle m'est venue en plein milieu d'une séance de sport. Alors autant dire que cette séance de sport n'a pas été hyper productive, j'ai commencé, j'ai eu cette idée, j'ai tout noté et ensuite je l'ai terminée, donc ça fait un petit peu une séance en 2 temps, mais c'est aussi ça le prix des bonnes idées. Concrètement, ne pas être actif, c'est faire du surplace. Ne pas être actif, qu'est-ce que j'entends par là? C'est ne pas être actif physiquement, c'est-à-dire que tu vas rester allongé ou assis la plupart du temps, tu vas avoir peu d'énergie, tu vas faire peu de sport, tu vas pas sortir de chez toi. C'est pas dans ces moments-là que tu as le plus d'idées, c'est pas cette énergie qui favorise la génération d'idées et le fait de trouver des solutions à ces problèmes.
mais ça marche aussi d'un point de vue mental. C'est-à-dire que si tu ne bouges pas mentalement, si tu n'apprends aucune chose nouvelle, si tu ne te confrontes pas de nouvelles idées, si tu n'essayes pas des choses que tu n'as jamais faites, si tu ne découvres pas de nouvelles choses, que tu ne vas pas chercher du contenu ailleurs, que tu n'écoutes pas de nouvelles personnes parler, si tu regardes tout le temps les mêmes choses, il n'y a aucune possibilité pour que tu trouves des idées facilement, il n'y a aucune possibilité pour que ces idées soient bonnes. Parce que tout simplement, tu es toujours dans les mêmes conditions, tu es toujours dans le même environnement, avec les mêmes pensées. Et il y a une étude qui disait qu'on avait des milliers de pensées par jour, mais que 95% d'entre elles se répétaient jour après jour. C'est-à-dire que tu n'avais que 5% de pensées nouvelles chaque jour. Et c'est clairement pas ce genre d'environnement où tu n'es ni actif physiquement, ni actif mentalement qui favorise tout ça. C'est-à-dire que ce genre de situation, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir d'idées, d'avoir toujours le même, d'avoir des idées pourries, de stresser parce que tu n'as pas d'idées, parce que tu ne sais pas quoi faire, parce que tu n'as pas d'idée de contenu, parce que tu ne sais pas dans quoi te lancer dans ton business, parce que tu ne trouves pas la solution à ce problème. Ne pas être actif, ne pas se bouger, ne pas apprendre de nouvelles choses et rester toujours sur les mêmes positions, c'est le meilleur moyen d'arriver à ça. Et je suis sûr que c'est pas ce que tu veux et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Parce que tu as envie d'avoir des idées, tu as envie de trouver la réponse à tes questions, tu as envie de trouver la solution à tes problèmes. Et on y vient. En gros, je vais donner tout de suite le plan d'action en 3 étapes pour avoir de nouvelles idées, avoir de bonnes idées, trouver des solutions. C'est simple, contrairement à ce que je viens de dire, il va falloir te bouger. Il va falloir te bouger mentalement, c'est-à-dire apprendre de nouvelles choses, t'éduquer, aller découvrir des gens qui ne pensent pas comme toi, d'autres points de vue, d'autres sources d'inspiration, voir des gens, regarder le contenu de créateurs que tu n'as jamais regardé, aller discuter avec des gens avec lesquels tu ne discutes pas d'habitude. Ça, c'est une super manière d'avoir des points de vue différents, des idées différentes et du coup, tu en fais un petit peu un mix, tu en fais des analyses et résultat, tu as des idées de génie qui te sortent grâce à ça. Que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos YouTube, des discussions, des formations, il y a tout un tas de moyens d'aller voir ce que pensent les autres, il y a tout un tas de moyens de voir comment pensent les autres et c'est un petit peu ce qui est hyper facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., tous les produits d'information. Alors utilise ça et essaye pour voir à quel point ça fait la différence. La deuxième chose, au-delà de t'éduquer, ça va être de passer à l'action, d'essayer des choses, de te mettre en mouvement et d'agir. Tout simplement parce que, par exemple, je prends mathématiques de l'hygiène de vie, si toute la journée, je reste avec une hygiène de vie pourrie, je ne change rien. C'est-à-dire que je fais toujours la même chose tous les jours. Je répète les mêmes problèmes, je répète les mêmes schémas. Ou même s'il y a des trucs qui marchent, je les répète sans cesse et sans cesse. Ça fait qu'au final, il n'y a rien qui bouge, j'apprends rien, il ne se passe rien dans ma vie, rien à raconter, rien à apprendre, aucune nouvelle idée. C'est mathématique, je veux dire. Alors que si par exemple, j'ai une alimentation calibrée au millimètre avec une diète où tout est écrit et j'ai plus qu'à suivre. Si je fais ça, ça marche plus ou moins bien et que finalement je vais me donner le défi d'aller chercher un petit peu plus loin, d'avoir une alimentation un petit peu plus flexible, d'écouter un petit peu plus mon corps. Je vais avoir des choses positives, je vais avoir des choses négatives, mais surtout je vais apprendre des choses avec tout ça. Et c'est une expérience, c'est des nouvelles astuces et des nouvelles idées qui me viennent et des trucs dont je pourrais parler par exemple sur cette chaîne YouTube. Donc je ne sais pas dans quel domaine tu es, ça peut marcher pour tous les domaines de ta vie, que ce soit le domaine pro, le domaine perso, le couple, les relations, le sport, l'alimentation, ça peut marcher pour tout, mais le tout c'est d'agir, de faire des choses, d'essayer, même si tu fais des conneries, même si tu fais des erreurs, essaye et tu verras que te mettre en mouvement, passer à l'action, ça t'amène des idées et pour ces questions de problèmes, ça va en résoudre. Et finalement, je te parlais de l'activité physique et du sport. Te mettre au sport, donc te faire des entraînements réguliers, des entraînements quotidiens par exemple. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ceux qui relèvent avec moi le défi 30 jours de sport quotidien. Se mettre au sport, je sais pas, tu fais une demi-heure de sport par jour. Ou alors tu décides comme moi d'aller marcher 1 heure par jour. Là, je profite de mon heure de sortie autorisée pendant le confinement pour aller filmer cette vidéo. Sortir, prendre l'air extérieur, voir la lumière du jour, te sortir, prendre un air nouveau. Si tu veux, un air nouveau, c'est des idées nouvelles. Aller sortir, voir, je sais pas, la nature, voir de nouvelles choses. L'extérieur, ça fait du bien, ça donne des idées et c'est aussi le fait de bouger son corps, de faire circuler l'énergie, je sais pas, quand tu vas marcher, quand tu fais du sport, le cerveau il se déconnecte. Ça veut dire que tu n'es plus dans le business, tu n'es plus la tête dans le guidon, tu prends du recul, tu penses à d'autres choses, le cerveau se déconnecte un petit peu et il va divaguer. Et bizarrement, c'est dans les moments où tu penses le moins, je sais pas, à tes cours si tu es en cours, à ton business si tu es dans le business, à tes problèmes si tu as des problèmes, c'est dans le moment où tu penses le moins que les idées, que les solutions, elles viennent le plus. C'est-à-dire que tu es tellement obstiné à vouloir trouver la solution, à vouloir trouver la meilleure idée, que tu n'arrives plus à rien, tu vois bien. Tu n'as jamais trouvé d'idée révolutionnaire assis sur ton bureau en disant « faut absolument que je trouve une idée », ça marche pas comme ça. C'est plutôt quand tu vas, je sais pas, quand tu vas faire des trucs avec des potes, quand tu vas te bouger un petit peu physiquement. C'est ces environnements-là, c'est ces humeurs-là qui vont favoriser la génération d'idées et la solution, la résolution des problèmes. Donc avec ces 3 étapes, donc je te répète un petit peu, on a parlé
d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux discours. On a parlé de passer à l'action, d'essayer des choses, et on a parlé de se mettre en action physiquement, c'est-à-dire de se bouger, d'aller se promener, de prendre l'air, de faire du sport. C'est vraiment quelque chose qui peut changer du tout au tout. Je sais pas, ton système de génération d'idées, je sais pas si tu en as un, je sais pas si tu attends qu'elles viennent, mais c'est vraiment des trucs qui vont stimuler ton esprit créatif et qui vont potentiellement t'amener à avoir les meilleures idées que tu n'aies jamais eues. Sans attendre, je vais résoudre un de tes prochains problèmes aussi, une de tes prochaines problématiques, c'est-à-dire que tu as des idées, tu vas voir des réponses à des problèmes, des solutions à des problèmes qui vont arriver, seulement tu n'auras encore une fois aucun résultat si tu ne mets pas tout ça en action. C'est-à-dire que tu as des idées qui vont arriver, certaines vont être pourries, certaines vont être géniales, et pourtant c'est en les essayant, c'est en leur donnant une chance, c'est en réfléchissant un petit peu, c'est en essayant que tout ça, ça va venir. C'est comme la résolution à tes problèmes, si tu as une solution qui te vient, mais que tu n'es pas forcément sûr que ce soit la meilleure, tu n'es pas forcément sûr que ça va résoudre ton problème complètement, le seul moyen de le savoir, le seul moyen de résoudre potentiellement ce problème, c'est d'essayer. Même si, je ne sais pas quel problème tu pourrais avoir, mais tu prends n'importe lequel, même si tu n'es pas sûr que c'est la solution parfaite, le tout c'est d'essayer. C'est en essayant que tu vas voir que c'était pas optimal, qu'il y a telle chose à changer, mais c'est aussi en essayant que tu vas te surprendre et voir que oui, ça fonctionne, oui, tu as résolu ce problème. Les idées, les connaissances n'ont qu'un pouvoir potentiel et ce pouvoir, il s'exprime par l'action. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire. Et du coup, pour t'engager un petit peu à passer à l'action, à tout simplement mettre en place les nouvelles idées que tu vas avoir, je t'invite à mettre en commentaire quelle habitude tu vas ajouter à ton quotidien, jour après jour, pour faciliter ton esprit créatif pour avoir plus d'idées et trouver des solutions à tes problèmes. Est-ce que tu vas décider de te mettre au sport, faire des petites séances de sport tous les jours? Si c'est ça, je te mets un lien en description avec le groupe Facebook du défi 30 jours de sport quotidien et je te mets la fiche de la vidéo juste au-dessus pour que tu puisses la regarder. Est-ce que c'est aller te faire 1 heure de promenade tous les jours? Est-ce que c'est aller, je sais pas, aller regarder des vidéos de développement personnel de mecs que tu n'as jamais vu? Est-ce que c'est te lancer un défi, je sais pas, 1 fois par semaine? Est-ce que c'est essayer une nouvelle chose chaque jour? Il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Je t'en ai parlé un petit peu. Après, à toi de trouver ton truc, à toi de trouver ta zone de génie et ce qui te convient. Moi, je sais que sortir, faire du sport, etc., c'est des trucs qui me vont hyper bien. Je sais consommer du contenu de gens qui me ressemblent, mais aussi de gens qui n'ont rien à voir avec moi. Ça me donne de super idées. Et je sais que essayer des trucs dans mon quotidien, me donner des défis, essayer de nouvelles choses, ça m'en donne un paquet aussi. Donc, évidemment, tu vas réagir plus ou moins à une ou l'autre des méthodes. Le tout, c'est de tester, d'essayer et de voir ce qui fonctionne pour toi pour devenir un vrai générateur d'idées, un vrai générateur de solutions et pour avoir des idées à gogo. J'ai aussi 2 phrases que tu peux noter, que tu peux prendre en note, que tu peux écrire quelque part pour résumer un petit peu ce contenu. C'est si tu ne te bouges pas, ne t'étonne pas de faire du surplace, donc sous-entendu au niveau des idées et de tes problèmes. Et la deuxième, c'est les idées viennent en marchant, c'est-à-dire en te mettant en activité, que ce soit physiquement ou mentalement. Mon dernière chose avant de te laisser, c'est vraiment hyper important. Les idées, avoir des idées, c'est bien, c'est essentiel et c'est hyper utile. Tu le verras, ça va changer ta vie. Seulement, les idées ne suffisent pas à faire décoller un business. Le plus important dans le business, c'est la personne qui est derrière, c'est l'entrepreneur. Et moi, ce que je veux t'aider à faire, c'est devenir un entrepreneur plus performant, plus créatif, plus organisé, plus productif, tout simplement pour faire quelque chose de ces idées, pour voir leur impact sur ton business et le faire décoller. Pour ça, je publie des vidéos sur YouTube et j'envoie mes conseils exclusifs, les meilleurs conseils que je peux te donner. Je les envoie à une liste que j'appelle l'élite, la minorité qui passe à l'action. Et c'est des trucs qui vont te permettre de mettre ton organisation, ta productivité et ton hygiène de vie, que ce soit alimentation, sommeil, exercice et mindset au service de ton ambition pour faire décoller ton business. Donc pour ça, c'est premier lien en description. Je te rappelle ce à quoi tu as accès en faisant ça. Déjà, tu vas avoir le récap PDF de chacune des vidéos que je vais sortir. C'est-à-dire que la vidéo que tu as maintenant, si tu n'as pas pris de notes, si tu n'as rien noté, si tu as peur d'oublier des choses, je t'envoie tout simplement les points clés, les points essentiels, les grandes informations et les citations de cette vidéo. Je te les envoie en PDF. Tu n'as qu'à enregistrer ça ou alors mettre dans ton logiciel de prise de notes. Tu as aussi accès à mes meilleurs conseils pour faire décoller ton business en devenant un entrepreneur plus performant. Et finalement, je te laisse l'accès à une communauté de gens comme toi, une communauté de gens qui veulent prendre leur hygiène de vie en main, qui veulent faire décoller leur business et qui potentiellement travaillent sur le web. Je te mets tout ça en description. Il y a bien au moins une chose qui pourra te servir, il y a bien au moins une chose qui pourra t'intéresser. Alors je t'attends, premier lien en description. À tout de suite.
Aussi, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, que tu as passé un bon moment en la regardant, je t'invite tout simplement à l'aimer pour faire comprendre à YouTube qu'il faut la mettre en avant. Je t'invite à t'abonner si tu ne veux pas rater le reste des vidéos. Et nous, on se retrouve du coup dans 2 jours, 11 h pour la prochaine vidéo. Ce sera le 3e épisode du défi 30 jours de sport quotidien. À la prochaine. Salut!